un seul nom, Jésus, un seul nom, Jésus, oui, un seul nom, Jésus, oh, Jésus, il est la parole de Dieu, Jésus, il est la parole faite chair, Jésus, celui qui est venu à nous, Jésus, oh, Jésus, il est notre assurance, Jésus, il est notre justice, alléluia, et il est notre Père, oh, Jésus, un seul nom, Jésus, oh, un seul nom, Jésus, Jésus, oh, un seul nom, Jésus, oh, Jésus, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Holy are you, Lord. All creation call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty in our miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you.
À toi toute la gloire, Seigneur. Que tout nom se soumette au nom de Jésus. Que tout genou fléchisse devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. À Jésus seul soit la gloire, à Jésus seul la louange, à Jésus seul la puissance, à Jésus seul l'autorité, à Jésus seul l'autorité, à Jésus seul la seigneurie, à Jésus seul la majesté, à Jésus seul la reconnaissance, l'hommage, les honneurs. À toi toute la gloire, ô Jésus. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Seigneur. À Jésus nos cœurs, à Jésus nos vies, à Jésus ces moments, à Jésus l'Église, à Jésus cette nation, à Jésus toutes les nations, à Jésus toute la terre, à Jésus tout l'univers. À toi, Seigneur, car tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous sommes honorés par ta présence. Nous sommes honorés, Saint-Esprit. Et nous t'honorons, nous t'honorons. Tu es le seul maître en ce lieu. Parle-nous librement, profondément, directement, sans détour, directement. Et que ta parole ait un impact dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Je soumets tout raisonnement maintenant. Je renverse les forteresses. Je renverse les hauteurs. Je déclare toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il n'y a point de place à la résistance, point de place au doute, ni à l'incrédulité, point de place à l'insoumission ou à la rébellion. Nous chassons ces choses, ces tendances de ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Humblement, nous voulons t'écouter. Avec confiance. Car tu ne peux pas nous faire du mal. Humblement et avec des cœurs ouverts, nous voulons tout recevoir. Parle-nous et sers-toi de moi, fidèlement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de faire le déplacement que j'ai fait et qui m'a donné la grâce d'être bien reçu. Vous avez premièrement les salutations du pasteur Ndir, vous vous souvenez de lui? Pasteur et maman Ndir, c'est chez eux que j'étais, ils m'ont vraiment fait beaucoup de bien. J'aimerais que nous prions pour eux pendant un moment. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Bénir le pasteur, son épouse, sa famille, leur assemblée. Libérons des paroles de bénédiction sur eux, sur leur vie, sur l'Église, sur leur ministère, sur tout ce que Dieu met dans leur cœur. Ô Père, entends nos voix.
Et nous te remercions parce que tu entends nos prières au nom de Jésus. Que ta bénédiction abonde sur la vie de ton serviteur et tout le bien qu'ils m'ont fait. Et que ta grâce soit abondante, qu'elle soit spéciale en cette année, sur leur église, sur leur famille, sur tout ce qu'ils ont à cœur pour toi. Conduis-les et glorifie ton nom dans leur vie et dans leur ministère. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous avez aussi les salutations et les bénédictions des aînés, des parents, pasteurs qui pensent à nous, à vous. Vous avez les salutations du frère et de la sœur qui m'ont invité pour leur mariage, le frère Arsène et la sœur Grace Ingrid, qui ont été mariés il y a un samedi, une semaine ou deux, bientôt. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Saluons-nous, s'il vous plaît. Faisons-nous du bien. Bonne écoute de la parole de Dieu. Souhaite-le à ton frère et à ta sœur. Vous avez les salutations aussi de l'apôtre et maman Kwasi, que j'ai reçu aussi les parents de notre sœur Light. Nous sommes bénis d'avoir de bonnes personnes autour de nous qui nous aiment et qui prient pour nous. Nous ne sommes pas seuls, d'accord? Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Mon titre ce matin est celui-ci. Lorsqu'une autorité semble être en faute. Notez ça comme ça. C'est quoi le titre? Lorsqu'une autorité semble être en faute. Et souligner semble être. Parce que prochainement, je vais aborder le même titre de cette façon. Lorsqu'une autorité est en faute. Mais ce n'est pas ça dont il est question. C'est quand il nous semble qu'il est en faute. Vous savez, ce qui te semble n'est pas forcément ce que tu penses être. Ok? Lorsqu'une autorité semble être en faute. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Et nous le lirons après dans la parole vivante. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce qu'il y a un fils de la rébellion ici? Absolument pas. Au nom de Jésus. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, par nature. Par nature. Parole vivante. Vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leur œuvre en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions, car nous étions comme
obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi, nous les Juifs, étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu comme tout le reste des hommes. Vous savez, le diable règne sur l'atmosphère. Il a répandu ce que papa appelle l'esprit luciférien, l'esprit de rébellion et d'insoumission sur l'atmosphère. C'est quelque chose que l'humanité respire jour et nuit. À travers l'atmosphère, à travers les médias, à travers la philosophie, à travers l'intelligence humaine, à travers les habitudes, les comportements, les différentes cultures, les traditions, le langage. Tout sur cette terre est saturé de l'esprit de rébellion. Intronisant l'homme, la volonté de l'homme à la place de Dieu. Le temps viendra où Satan va s'asseoir sur le trône de l'humanité et va se révéler à travers l'homme qu'on appelle l'Antichrist. Mais là, son travail actuellement, c'est de pousser chaque homme, chaque femme à prendre la place de Dieu. Nourrissant la volonté propre pour la placer au-dessus de la volonté de Dieu, révélée dans sa parole par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque nous parlons de ce genre de sujet, il y a des gens qui pourraient avoir tendance à être rebelles, d'autres qui auraient tendance à être soumis. Nous sommes plus ou moins rebelles ou soumis, plus ou moins. Mais n'avez-vous pas lu que la chair a des désirs contraires à ceux de... Cela veut dire que par définition, n'est-ce pas, toute personne charnelle est rebelle à l'Esprit de Dieu. Par définition, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas question de nous comparer les uns les autres, de savoir qui est plus ou moins soumis. La vérité est que celui qui est charnel est un rebelle. La solution, c'est donc, c'est quoi? D'être spirituel. C'est pourquoi j'insiste. Ce qui importe pour moi, ce n'est pas d'abord l'apparence extérieure ou les mécanismes extérieurs que nous pourrions mettre en place. Ce qui importe pour moi, c'est la crainte que nous avons de Dieu et le refus que chacun doit entretenir quotidiennement à obéir à l'esprit et à soumettre la chair. Quand vous faites ça, le reste coule de source. Et s'il y a une faute, cela pourrait être dû à l'ignorance. Et les parents, les pasteurs, les aînés doivent faire preuve de miséricorde pour instruire le peuple. Ce n'est pas très difficile quand nous laissons place au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Alléluia. Je ne crains pas les rebelles. Je ne crains pas les insoumis. Je ne raisonne pas comme ça ne m'intéresse pas. Dieu nous regarde nous tous et il réglera le compte de chacun. Mais ce que le Seigneur m'a amené à nous dire ce matin, c'est une manière de dénoncer une autre facette de la ruse du diable. Notre adversaire, c'est le diable. Une des manières dont le diable répand l'esprit de la rébellion, c'est à travers les mauvais chefs. Les mauvais chefs. Donc aujourd'hui, je veux parler aux autorités. Et je vous regarde tous comme des autorités.
et comme des autorités potentielles. C'est très important parce que nous avons appris que la grande foi se manifeste, n'est-ce pas, par la pratique de la notion de la soumission aux autorités, n'est-ce pas? C'est ça qui libère. Dieu veut libérer en nous l'aptitude de manifester la grande foi. Nous sommes d'accord? Il veut libérer ça en nous. Comment? En nous instruisant sur la notion de la soumission et de l'autorité. De telle sorte que nous deviendrons très, très sensibles à la parole de Dieu, aux mots qui sortent de sa bouche. Nous n'aurons pas besoin d'artifice parce que sa parole nous suffira. Alléluia. Le danger dans la vie et dans la vie chrétienne et dans l'Église, c'est quand le peuple ne se contente plus des mots qui sortent de la bouche du Maître et cherche des artifices. Il y a autre chose en plus de la parole de Dieu, certes, mais cette autre chose doit venir de la parole de Dieu. Quand on ne se contente plus de la parole de Dieu, notre foi est en danger. Quand je circule ou je voyage, je suis triste de voir à quel point la parole n'est pas au centre de l'Église. La parole n'est pas au centre de la vie des chrétiens. L'autorité rime avec l'exemplarité. Notez ça. Vous savez, le problème dans ce monde, c'est que le monde est dirigé par des chefs. Le monde est dirigé par les hommes. Le monde est dirigé par les vieux. Le monde est dirigé par les parents. Ce sont eux qui font la loi et qui enseignent. Les chefs façonnent la loi à leur avantage et ils enseignent aux subalternes. Les hommes façonnent la loi à leur avantage et les femmes subissent. Les parents font la loi sur les enfants. Les plus âgés font la loi sur les plus jeunes. C'est savamment voulu par le diable. Quand le diable réussit à emmener à un endroit un mauvais chef, il est content. Parce que le fait de subir un mauvais chef, d'accord? Quand une personne subit un mauvais chef, elle devient allergique à l'idée de l'autorité et à la notion de la soumission. Elle devient allergique et donc elle devient un insoumis, un rebelle en puissance. Vous entendez? Vous avez saisi ça? Et comme c'est nous les pasteurs qui prêchons, nous allons dire au peuple, vous devez respecter les pasteurs. Comme c'est les chefs qui font la loi, ils vont dire, vous devez vous soumettre aux autorités. Et les maris vont dire, femmes, soyez soumises. Et les parents disent, les enfants, obéissez à vos parents. Vous savez quoi? C'est vrai. Vous entendez? Dites Amen. C'est absolument vrai. Et ce n'est pas négociable. Par contre, si le chef qui exige la soumission n'est pas un exemple, alors ces subalternes, entre guillemets, subissent. Et en subissant, ils deviennent allergiques à la notion d'autorité. Et parce qu'ils deviennent allergiques, ils sont des rebelles en puissance. Premièrement, ils sont des rebelles en puissance. Deuxièmement, ils sont des mauvais chefs en puissance. La ruse est profonde.
Si tu as subi une mauvaise autorité, un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais grand frère, un mauvais tonton, un dictateur, la colonisation, n'est-ce pas? L'esclavage. Dieu m'a envoyé te délivrer ce matin. Parce que tu es un rebelle en puissance. Et un mauvais chef, futur mauvais chef en puissance. Tant que les gens subissent, elles savent ce que c'est qu'être un mauvais chef. Mais le jour où elles deviennent des chefs, elles oublient qu'elles avaient subi autrefois. Vous voulez que je vous dise ce que le Saint-Esprit m'a dit? L'Esprit m'a dit ceci. Et ne le prenez pas comme une parole de l'Évangile. D'accord? Et allez juger ça. Le Saint-Esprit m'a dit, les dictatures africaines viennent de la colonisation. C'est la semence de la colonisation et de l'esclavage et du mépris qui engendre les dictatures. Priez pour les dictateurs, ils sont malheureux. Pour la plupart, ils ont subi beaucoup de choses. C'est pour ça que Jésus est venu et il a accepté de subir pour mettre un terme à ce cycle d'injustice. Il faut que quelqu'un à un moment donné accepte de subir pour que l'ordre revienne. Ne soyez pas dans la revendication. C'est vouloir combattre l'injustice par l'injustice. Ça engendre quoi? Injustice puissance 3. Et ainsi de suite. Jésus est venu, il a pris tout sur lui, alors qu'il était innocent, pour recommencer un nouveau cycle. Une nouvelle génération des gens qui ont des combinaisons pour ne pas respirer l'air pollué de ce monde. Est-ce que vous savez que nous avons des combinaisons spirituelles? Mais il faut l'utiliser. Le monde est un milieu hostile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Les gens vont dans les fonds marins avec une combinaison, n'est-ce pas? Et ils ne meurent pas, n'est-ce pas? Les gens vont dans l'espace avec des combinaisons et ils ne meurent pas. Ok? Nous devons revêtir cette combinaison appelée l'humilité. L'exemple que Jésus nous a donné. Et ce peut que quelqu'un ici accepte de subir cette injustice pour corriger les choses dans la suite. Alléluia. Lisons ensemble. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Ça, c'est ce que la Bible dit tout le temps, n'est-ce pas? Mais il y a un élément en plus. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à qui? À ceux qui sont d'un caractère difficile. Vous voyez ce que Jésus enseigne? L'Esprit nous enseigne que quand une autorité est exemplaire, soyez soumis. Quand l'autorité n'est pas exemplaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Soyez toujours soumis. Parce qu'il faut discerner la ruse derrière ça. Une autorité qui n'est pas exemplaire a tort. Mais une mauvaise réaction de notre part, c'est encore ce que le diable veut. C'est ce qu'il poursuit. Donc si le chef a échoué, toi et moi, nous n'avons pas le droit d'échouer. L'échec d'un chef n'est pas une excuse pour que toi et moi, nous échouions aussi. L'échec d'un père n'est pas une excuse pour que les enfants échouent.
L'échec d'un mari n'est pas une excuse pour que l'épouse échoue. Oui, les pasteurs ne disent pas trop ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est eux qui prêchent. Parce que le fait de vous parler comme ça, ça vous pousse à me scanner, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous êtes en train de me scanner? Allez-y, scannez. Et si j'ai tort quelque part, on va arranger ça. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. C'est une grâce. Alléluia. Le Seigneur te parle, c'est une grâce. C'est une grâce, mes amis. C'est une grâce de subir un mauvais chef. Dites avec moi, c'est une grâce de subir un mauvais chef. C'est une grâce. Regardez là où cela nous conduit. Car l'évangile a été annoncé aussi... Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous entendez ça? Et c'est à cela que vous avez été appelés. Je recommence. C'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à quoi? Tu dois répondre, mon ami. Nous avons été appelés à quoi? Ah oui, Dieu a créé une nouvelle génération, une nouvelle race, de nouvelles créatures en Christ. Il les a renvoyés dans ce monde, sous cette atmosphère polluée. Dieu sait que l'atmosphère est polluée. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont des rebelles. Et même parmi ceux qui sont en Christ, ceux qui sont charnels sont des rebelles. Dieu sait que c'est tellement normal de subir dans le monde et un petit peu dans l'église à cause de charnel. Dieu sait ça. Et il nous a appelés à ça. Il ne veut pas nous faire souffrir. Il ne veut pas nous torturer. Mais il a un but. Il nous dit c'est une grâce. Et vous avez été appelés à ça. Qu'est-ce qu'il poursuit? Continuons. Mais verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que, il y a une raison. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous le laissant quoi? Afin que vous suiviez. Donc nous avons été appelés à quoi? Nous avons été appelés à prolonger l'exemple de Jésus dans notre génération, à Casablanca, dans le quartier où tu es, dans la famille où tu te trouves, dans la maison où tu te trouves, parce que tu es la force qui va résister à l'esprit de rébellion. Amen. Tu m'entends? N'est-ce pas merveilleux ça? C'est extraordinaire. Et il continue, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de quoi?
Il veillera sur vos âmes. On n'est pas en danger. Alléluia. Alléluia. C'est formidable. C'est formidable. Nous continuons l'application. Chapitre 3, versets 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qui n'obéit point à la parole? Les maris. Ils soient gagnés comment? Sans parole par quoi? Par la conduite de leur femme. Donc tu es une force entre les mains de Dieu. Tu es tellement forte que tu n'as pas besoin de parler. Vous m'entendez? Tu es tellement forte à cause de cette grâce. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Mais ça, verset 5, parole vivante. Ainsi se paraît autrefois. C'était celle que recherchaient dans les anciens temps les femmes consacrées à Dieu. Elles plaçaient leur espoir en Dieu et elles étaient soumises à chacune à son un mari indigne. Mais la femme sait. Je parlais en général, là je parle dans la famille, d'accord? La ruse du diable est quelque chose de profonde, de profonde. Voici le diable a réussi à tromper un homme qui n'obéit pas à la parole de Dieu. L'homme a échoué. Mais le diable veut aussi que la femme échoue. Parce que si le couple échoue, les enfants vont échouer, c'est fini. La société a échoué. L'église a échoué. C'est très simple. Très simple. Alors, la femme, l'homme ne craint pas la parole de Dieu. Cela veut dire qu'il connaît la parole de Dieu, il refuse d'obéir. Il a fait un mauvais choix. La femme va aussi à la parole. Et elle voit que la parole lui demande de se soumettre à un tel homme indigne. Elle dit, mais Dieu, comment est-ce que tu peux m'imposer ça? Tu es en train de me livrer, tu me mets en danger. Et au début, l'apôtre lui dit, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Alors il dit, j'espère en Dieu. C'est pourquoi je me soumets. Il est le gardien de mon âme. La soumission me met en danger. Mais j'espère en Dieu, à celui qui est au-dessus de cet homme. Vous comprenez ça? Et Sarah appelait son mari comment? Seigneur. Cela veut dire que Sarah avait un respect extrême. Je vous assure, un respect extrême envers son mari, qui n'en était pas toujours digne. On le voit à 2 reprises, n'est-ce pas? Comment Abraham a exposé sa femme. Mais on ne conteste pas la parole d'un Seigneur. Est-ce que dans ces 2 cas, Dieu n'a-t-il pas protégé Sarah? Toujours. Et l'obéissance de Sarah a fait qu'ils sont toujours ressortis de cela en étant davantage bénis.
Mais si Sarah, à cause de la faiblesse de son mari sur ce domaine-là, avait perdu son espérance envers Dieu et s'était permise de désobéir à son mari, le plan de Dieu allait vaciller. Nous avons des secrets dans l'Évangile pour changer le monde, pour sauver les gens, pour sauver des familles. Alléluia. J'ai parlé avec une famille dernièrement. Je vois des parents pleins de bonne volonté, qui sont chrétiens, qui ont de bons projets pour leurs enfants. Ils essayent de faire de leur mieux et toutes les choses qu'ils font génèrent toujours des problèmes plus complexes. Le monsieur m'appelait. Nous avons commencé à parler. Je dis, monsieur, ton problème, c'est que tu te crois intelligent. Tu es un homme d'expérience. Tu es chrétien pourtant. La Bible a ce genre de réponse. L'essentiel de la Bible est fait des problèmes familiaux, n'est-ce pas? Il y a des réponses scripturaires. Mais quand les gens ont beaucoup d'expérience dans la vie, ils pensent savoir. Les bonnes solutions humaines sont des calmants. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des remèdes. Quand on te donne un calmant, la fièvre s'atténue, n'est-ce pas? 2 heures plus tard, tu prends encore un calmant. Ça ressurgira. Mais si tu continues avec le calmant, la maladie va se compliquer à un moment donné. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Agissons d'après la parole de Dieu en toutes choses. Vous m'entendez? Mes sœurs, le féminisme, ce n'est pas la solution. Chers Africains, la démocratie, ce n'est pas la solution. Oui, l'Occident a résolu le problème des dictatures. Vous savez que l'Occident a connu des dictatures. Ils ont résolu ça par la démocratie. Mais ils n'ont pas résolu le problème. Pourquoi appliquer une méthode qui a déjà montré ses échecs? Écoutez, ne vous en faites pas, hein? Le pays restera démocratique, ok? Mais je suis en train de vous dire de ne pas mettre votre confiance en cela. Satan est rusé. Il met les lois, l'égalité de l'homme et de la femme. Tous les hommes sont égaux. D'accord? Vous m'entendez? Tous les hommes sont égaux. Mais l'homme est différent de la femme. D'accord? L'homme est différent de la femme. Dieu nous a envoyés comme des sels de la terre, les lumières du monde. Alors nous devons manifester notre nature, notre identité dans le quotidien de la vie sociale, de la vie terrestre, dans toutes les couches de la société. Nous devons agir avec la sagesse divine. Et pour nous, elle est déjà révélée dans la parole. Dieu va te donner la sagesse là où il veut que tu influences le monde. Il va te donner le courage d'imposer la sagesse divine, la parole de Dieu. Alléluia. Chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ
et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant quoi? Les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Je suis pasteur, n'est-ce pas? Mais il y a un pasteur au-dessus de moi, Papa Karambiri. Mais il n'est pas le souverain pasteur. Et il y a quelqu'un au-dessus de lui, le souverain, Jésus lui-même. Voici le danger qui pourrait nous guetter. Je parle et des pasteurs et des anciens, mais je parle de toute personne qui sera en position d'autorité. De toutes les façons, la vie fera que d'une manière ou d'une autre, tu auras de l'autorité. Simplement, par exemple, en devenant parent. Voici ce qui serait intéressant pour nous. Verset 5 dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. » Et je vous dis, soyez soumis, hein? Dieu résiste aux orgueilleux. Vous m'entendez, vous les jeunes? Soyez soumis, hein? Attention. Mais le discours n'a pas commencé au verset 5. Ah! Le discours n'a pas commencé au verset 5. Autrement dit, à chaque fois que tu demandes aux gens d'être soumis, tu es supposé être soumis toi-même au préalable. Un mauvais serviteur ne sera jamais un bon maître. Jamais. 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 Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les soucis, ce n'est pas seulement des problèmes d'argent, de manque. Les soucis, ça peut être aussi ce que tu subis d'un mauvais maître. N'est-ce pas? Car lui-même prend soin de vous, et je vous promets que si tu te soumets en espérant en Dieu, il prendra soin de toi, car il est le gardien de ton âme. Mais pourquoi il n'envoie pas la foudre sur ce mauvais chef? Parce qu'il est en train de te former. Déjà, si tu espères qu'il y ait la foudre sur lui, cela veut dire que tu es encore méchant en toi. Tu es méchant, rancunier, haineux, vengeur au-dedans de toi. Donc Dieu dit, tu vois, c'est une grâce d'avoir un mauvais chef. Sinon, tu n'aurais pas su combien méchant tu es. Gloire à Dieu pour les mauvais chefs. C'est une grâce, vous voyez? Alors, si tu as surmonté ça et tu n'espères plus que la foudre lui tombe dessus, tu as acquis un diplôme qu'aucune faculté du monde ne peut te donner. Le diplôme de la bonté. Parce que le jour où tu te tiendras devant Jésus, le diplôme d'avocat restera sur terre. Le diplôme de médecin restera sur terre. C'est le diplôme du caractère de ton esprit qui se présentera devant le souverain pasteur. Et ce jour-là, tu diras, c'était vraiment une grâce de subir ça. Quand tu comprends ça, c'est vrai qu'il y aura parfois des peines dans l'âme. Mais ta perception de la vie va tellement changer que parfois tu ne sauras même pas comment prier. Parce que le charnel dirait, Seigneur, délivre-moi de ça. Mais si tu vois que ça te travaille, en même temps, tu n'as pas envie de dire que ça continue longtemps.
Donc qu'est-ce que tu fais? Tu pries en langue et tu l'adores. Ça m'arrive souvent. Je viens, je ne sais pas quoi dire. Le charnel est rapide. Seigneur, donne-moi, résous ça, enlève ça. Hey. Sois plus profond que ça. Vous entendez? Vous m'entendez? Je ne prêche pas la souffrance, vous le savez. Je ne prêche pas la souffrance. Mais je suis obligé de constater qu'à maintes et à maintes reprises, on parle de la gloire qui vient après la souffrance. Ça, là, on ne peut pas effacer ça. Et je vous dis, ça ne me plaît pas dans la chair, mais c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien à faire. Alors, comme ça revient tellement, je suis obligé de considérer ça et de l'accepter. Mais pour ne pas tomber aussi du côté des gens qui aiment la souffrance, je ne prie pas pour que Dieu prolonge la souffrance. Non, je ne prie pas pour ça. Mais quand je sens que je ne dois pas lui dire d'enlever, je ne prie pas non plus pour ça. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne prie pas pour ça. Je l'adore et je prie en langue. Mon esprit aura une meilleure prière dans ce sujet-là. Je ne vous demande pas d'aimer la souffrance, d'accord? Ce n'est pas l'évangile. L'évangile n'enseigne pas ça. Mais je vous demande de respecter les Écritures. Il y a quand même une vérité qui revient. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. La Bible parle, il dit nos légères afflictions de temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Paul dit ici que lui, il est témoin, n'est-ce pas? Au verset 1, témoin des souffrances de Christ, participant de la gloire qui doit être manifestée. Vous comprenez? La gloire qui doit être manifestée. Donc c'est une gloire à venir, mais dans le présent, il est quoi? Participant. N'est-ce pas? Ça arrive, c'est dans toutes les épîtres comme ça. Et Jésus l'a dit. Si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix et le suivre. Jésus l'a dit. Mais au bout de la course, il y a des promesses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Comme mon dernier séjour, des gens se disputent de t'avoir pour te nourrir. J'ai tellement mangé que j'étais nerveux. Je vous assure. J'étais nerveux. Un jour, j'étais à mon 4e repas. Et je devais aller voir quelqu'un, juste un pasteur qui était malade. J'ai dit, bon, comme il est dans une maison de repos, parce que si j'étais allé en famille, aïe, aïe, aïe. J'étais déjà au 4e repas, au 3e. Donc je suis allé dans une maison qui est supposée être une maison de repos, n'est-ce pas? Je dis, pasteur, je viens te dire rapidement bonjour parce qu'on ne doit pas te perturber dans ta maison de repos. J'arrive là-bas dans la fameuse maison de repos. La dame ouvre la porte et dit, ah, je ne pouvais pas savoir qu'un jour, pasteur Doudou entrerait dans ma maison. C'est une dame qui est venue au Maroc. Elle dit qu'un jour, elle est venue ici. Elle assiste au premier culte, au deuxième, au troisième culte, tellement elle a aimé le message. Donc, pasteur, tu ne sortiras pas d'ici sans manger. Quand on a mis des choses à la table, j'étais en colère. Je vous assure. J'ai dû maîtriser ça. J'essaie de manger un peu. Quand je suis rentré le soir, l'Esprit m'a dit, sais-tu combien de gens qui prient pour avoir ne fût-ce qu'un repas? C'est une grâce. Mais ça, c'est une petite gloire qui vient après beaucoup de souffrance. Sois patient, mon ami. Ce que Dieu a prévu pour toi est extraordinaire, c'est beau et c'est merveilleux. Mais ne prends pas de raccourcis.
Vous avez vu ça? Donc, jeunes gens, je dois vous dire d'être soumis. D'accord? Mais moi-même, je ne dois pas oublier que j'ai des gens au-dessus de moi. Alléluia. Alors, en fait, mon titre est sensible. Vous devez faire attention à ce titre. Je ne parle pas du fait qu'une autorité soit en faute, mais du fait qu'il vous semble qu'elle est en faute. Nous devons être prudents. Les enfants, vous savez, combien d'entre nous n'a-t-il pas dit que papa n'a jamais le temps pour nous? Il sort le matin, il rentre le soir. Il ne prend même pas du temps avec nous. Qui a dit ça? Qui lève la main? Le jour où tu seras papa, tu comprendras. C'est pas qu'il veut pas. C'est dur pour lui. Quand il rentre, il est épuisé. Combien d'épouses disent, mon mari cause même pas avec moi? Le jour où tu seras mari, épouse, tu comprendras. Mais ça t'arrivera jamais. Regardez les opposants. Ils passent leur temps à dire, le gouvernement ne fait pas ça, le chômage ne baisse pas, là. Quand ça sera leur tour, n'écoutez pas des gens comme ça. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. J'aime pas les opposants. Vous m'entendez? J'aime pas les opposants. L'esprit luciférien comme ça. Tu vas dans une église, tu vas voir des frères, il vient, pasteur, vraiment, tu as bien prêché. Mais chez nous, ici, je dis, sors, tais-toi, va-t'en. Ne soyez jamais les amis de gens comme ça. Les opposants. Vous savez, il peut te sembler que papa ne te donne pas du temps. Il devrait donner du temps. Mais avant de le critiquer, vérifie si tu es au courant de toutes ces contraintes. Il devrait faire un effort, certes. Mais vous savez, pourquoi je parle comme ça? Parce que le Seigneur m'a dit de vous dire ça. On ne peut savoir qu'une personne a tort que quand Dieu dit qu'elle a tort. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a jamais dit à Abraham qu'il avait tort. Vous savez ça? Dans les deux cas où il a menti, il a exposé sa femme. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que c'était bien? Non. Mais Dieu s'est tu. Dans Genèse 20, on voit maintenant la vérité. Abraham et sa femme avaient fait une alliance. Il lui a dit, chérie, tu es tellement belle. Tu es la Miss de Babylone. Et une femme, quand tu lui dis ça, elle est contente. Là, elle est prête à tout accepter. Alors qu'on a eu mettre un comprimé bizarre. À chaque fois qu'on sera dans un pays étranger, tu diras que tu es ma soeur. N'est-ce pas que tu es ma soeur? Dis oui, chérie. Donc, quand Abraham dit que c'est sa sœur, que voulez-vous que Dieu fasse? Et les sœurs, vous aussi, vous devez dire la vérité. Hein? Quand vous venez accuser l'homme là, vous ne dites pas que vous étiez d'accord avant. Dieu s'est tu. Le champion Abraham a révélé qu'il était rempli de peur et qu'il pouvait être égoïste. Vous savez quoi? Personne ne le savait. Mais tu ne peux rien cacher à ta femme. Même quand tu penses, elle le capte. Parce qu'elles sont intuitives, les femmes.
Voici l'occasion rêvée pour dire à monsieur, tu sais, tu impressionnes tout le monde dehors, chérie. Ne serait-ce pas de la peur, ça? Ne serait-ce pas de l'égoïsme, ça, chérie? Et tu sauves l'homme. Ne vous taisez pas, hein? Vous m'entendez? Dieu a donné une femme pour qu'elle puisse aider l'homme. En la mettant comme son vis-à-vis. Tu as déjà vu ton dos? Tu sais à quoi ressemble ton dos? Mais ta femme le sait. Elle est un miroir. Le miroir n'insulte pas les gens. Mais le miroir ne cache pas non plus la vérité, n'est-ce pas? Le Seigneur te parle, non? Ma soeur, ne te tais pas. J'aime ma femme parce qu'elle ne me laissera jamais faire le mal. Jamais. Nous avons une relation franche. Elle et moi, ça chauffe entre nous. Elle dit, chérie, ça là, c'est pas bien, chérie. Dehors, on ne va pas le montrer. Elle me dit, chérie, ça, c'est pas bien. Tout pasteur que tu es. Au début, c'est choquant, hein, parce que tout ton orgueil tombe. C'est choquant au début, hein. Surtout quelqu'un comme moi. Je suis pasteur. Elle n'était pas encore pasteur. Et on est mariés, elle me découvre. Mais Dieu veut simplement casser l'orgueil. Quand tu as surmonté l'épreuve de l'orgueil, après ça devient facile. Parce que les femmes, je ne sais pas comment elles sont faites. Elle est capable de voir tes défauts et de continuer à t'aimer. Elles sont un peu bizarres. Mais c'est une grâce que Dieu leur a faite. Alléluia. N'aie pas peur, mon frère. Elles sont comme ça. Dieu les a constituées comme ça. Ne cherche pas un homme parfait. Quand elle t'aime, elle te prend tel que tu es. Elles sont habituées à faire la cuisine. Quand elle prend l'oignon, elle jette les choses. Elle coupe, elle fait une bonne sauce. Donc elle est habituée. Dans la cuisine, elle a appris à se dépouiller de tout ça. Alléluia! Après, ta vie deviendra une bonne sauce. Mon frère, ne cherche pas à impressionner une sœur quand tu commences à l'aimer. Ce n'est pas comprendre les femmes. Quand j'ai compris que je l'aimais, je l'ai emmené dans ma maison. C'était une chambre qui était plus petite que cette estrade. Tellement petite qu'il n'y a pas de place pour un lit de place. Et quand tu entres dans ma chambre, tu vois tout ce que j'ai. Il n'y avait pas de valise. J'en avais pas besoin. J'avais un peu d'argent pour l'amener au resto et l'impressionner. Mais j'avais appris. J'ai dit, il faut qu'elle me voie tel que je suis. Il y a des soeurs qui sont venues chez nous et disent, pasteur, mais pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais toi tu prêches, pourquoi tu es comme ça? Quand elle est sortie, j'ai mis une croix. C'est pas celle-là, merci Seigneur. Et c'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité. Mais elle a vu ça. Ne vous en faites pas, je ne l'ai pas reçue dans ma chambre. Fais pas ça. Mais j'ai ouvert pour qu'elle voie. Elle a vraiment vu. Après, j'ai observé son attitude. Elle est restée la même, je dis, cocher. C'est ce qu'il faut faire, mes amis. N'aie pas honte, d'accord? D'accord. Alors, je suis en train de dire, lorsqu'une autorité semble. Quand je veux parler de lorsqu'une autorité est en faute, je veux prendre un texte où Dieu dit que l'homme a tort. Mais Dieu dit rien d'Abraham. Toi, qui es-tu pour dire qu'Abraham a tort? Qui es-tu?
Qui es-tu? Romains 13, 1 à 2. Romains 13, 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Prenez ce verset et collez-le à Matthieu 8. Vous voyez que ça, là, c'est le moyen d'entrer dans le surnaturel divin. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Regardez, l'Église ne vive pas de miracles, surtout dans les pays francophones, à cause de ça. Les pasteurs se joignent aux partis d'opposition pour insulter le gouvernement. Et quand tu fais ça, tu t'ouvres à l'esprit luciférien. Ça fait que la parole ne t'affecte plus. Les mots de Dieu n'ont plus beaucoup de poids sur toi. Tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Tu continues d'aller à l'église, de lire la Bible, mais les mots ne te touchent pas. Ne te touchent pas. J'ai pris ce texte, Ecclésiaste 4.12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et un pasteur m'a appelé, il m'a dit, j'ai jamais remarqué l'adverbe facilement. Mais pourquoi chaque mot me touche? À cause de ça. Donc Dieu est en train de dire, ça peut se rompre. Ça peut se rompre. Ça se rompra difficilement, mais il est possible que ça se rompe. Les mots, mes amis, les mots, les mots. Dieu a commencé l'histoire par un mot. Il n'a pas dit que la lumière soit. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit lumière. Il a dit un mot, mes amis. Dans ta situation, un seul mot peut tout changer. Un seul mot. Pas une prédication, pas un paragraphe. Un mot. Mais tu es en train de te rendre insensible aux mots à cause de ça. Critiquer les frères, critiquer les responsables, critiquer les pasteurs, critiquer les parents, critiquer les gouvernements. Cliquer sur des trucs où on insulte les pasteurs. Je ne clique pas sur ça. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Non. Non. C'est sérieux ça. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est choquant. Donc si un dictateur dans le pays, ça vient de Dieu, oui. Mais pourquoi Dieu permet ça? Tais-toi. Il a des raisons. D'ailleurs, pourquoi Dieu me laisse prêcher? Pourquoi il le laisse jouer au piano? Pourquoi il les a laissés chanter? Écoutez, si Dieu devait nous mesurer avec la mesure dont nous mesurons les autres, qui subsisterait? Hein? Tu es mieux que le dictateur? Alors, comment tu fais pour parler avec assurance? Ah non, parce que moi je suis qu'un... Tu penses que tu n'as pas de faits là où tu es? Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à quoi? À l'ordre que Dieu a et ceux qui résistent attireront quoi? Moi, je préfère que la condamnation reste sur lui. Je ne veux pas attirer ça sur moi. Dieu sait comment il résout ses problèmes. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui?
S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde qui? Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Ah ouais. Bon, tu es mal à l'aise avec un leadership, ferme ta bouche et va là où tu es à l'aise. Ne reste pas en murmure. N'ouvre pas ta bouche pour critiquer. Si vraiment tu es mal à l'aise, ferme ta bouche et va ailleurs. C'est ce que moi je fais. Alors, on va conclure en prenant 2 derniers exemples. Genèse chapitre 9, versets 18 à 27. Genèse 9, 18 à 27. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Je veux tout dire. Si vous lisez bien la parole de Dieu, vous savez que Sem n'est pas l'aîné. C'était Japheth l'aîné. Ok? Donc normalement, on doit dire Japheth, Sem et Cham. Mais d'une part, on cite Sem, ça veut dire que Sem a récupéré le droit d'aînesse. Mais on ne cite pas les enfants de Sem et de Japheth. Pourquoi? Et on dit, Cham fut le père de Canaan. Donc c'est en prélude. Tout est là déjà pour nous conditionner à ce qui va arriver. C'est en prélude. D'accord? « 19. Ce sont là les fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla. Vous croyez la parole de Dieu? Toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Il se découvrit où? Ça veut dire quoi? À l'intérieur de sa maison. Sa tente, c'est-à-dire dans sa chambre. Vous entendez? Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta où? À ses 2 frères. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Cham, en tant que dernier fils, avait plus d'intimité avec son père. C'est une grâce. Vous savez comment ça se passe, non? Les aînés, quand ils viennent, ils disent, papa, je dois entrer. Le petit, c'est plus facile pour lui. Parce que les parents ont beaucoup de vigueur. Ils frappent beaucoup les aînés. Plus d'autres enfants viennent, les parents deviennent un peu faibles, deviennent les amis de leur dernier. C'est une grâce. Regarde ce qu'il en fait. Il rapporte dehors à ce frère. Verset 23. Alors Sem et Japheth, pas Japheth et Sem, mais Sem et Japheth, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules. Vous comprenez? Marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet.
Et il maudit Canaan, l'enfant de Cham. Il dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de qui? De Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Et qu'il habite dans les tentes de qui? De Sem. Et que Canaan soit leur. Papa, nous savons que s'enivrer, c'est pas bien. N'est-ce pas? Dieu ne condamne pas Noé de s'être enivré. N'allez pas dire que c'est pas grave de s'enivrer. C'est pas ce que je veux dire. Mais il est en train de dire, papa a tort. Mais cela ne te donne pas le droit de le mépriser. Vous entendez? Il te semble que papa a tort. Mais fais attention à toi. Nombre chapitre 12. Versets 1 à 16. C'est notre dernier passage. Nombre 12. 1 à 16. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de qui? De la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Lui-même qui a écrit là. Vous ne prendrez pas les femmes des nations. C'est lui qui a écrit. Non, reste d'abord au verset 1. On va garder le secret un moment. Normalement, qu'est-ce qu'on doit dire à Moïse? La loi dit, mon frère, la loi dit. Je dois préciser ça parce qu'il y a des pasteurs qui disent, même si je suis polygame, si vous parlez mal contre moi, la lèpre va venir sur vous. Comme sur Marie, non, sans effet, ça ne viendra pas sur toi. Ce n'est pas de ça dont il est question. Je vais vous montrer pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. Verset 2. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Reste là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème en fait? Vous avez compris? C'est quoi le problème? Dieu, à travers la faiblesse de son serviteur, nous révèle la jalousie qui était tapie dans le cœur de ses frères, son frère Aaron et Marie. Est-ce que vous savez que Moïse était leur petit frère? Marie était la grande sœur, après Aaron, après Moïse. Est-ce que vous savez que quand Moïse a convaincu le peuple en Israël, quand Dieu l'a envoyé, c'est grâce à Aaron. Moïse ne savait pas parler. C'est Aaron qui a parlé. C'est Aaron qui a jeté son bâton, qui est devenu un miracle. Aaron n'était pas n'importe qui. Mais dans la suite, on voit que Dieu, il assure la promotion du plus petit. Marie était prophétesse. Quand Marie parle, ainsi dit l'Éternel, les gens écoutent moyennement. Quand Aaron fait un miracle, les gens sont moyennement impressionnés. Mais quand Moïse parle avec ses peu de mots, tout le monde regarde à vous. Voilà, dans le corps pastoral, la jalousie commence à entrer. Quand telle soeur chante le nom de Jésus, l'église est contente. Mais quand la soeur Grâce prend le même cantique, l'église est en feu. La soeur dit, elle fait comme si c'était elle qui a composé ça. C'est la chanson de Sinach, c'est la chanson, c'est pas elle.
Prends soin de ton cœur. Ne laisse pas ces choses-là se développer. Ne laisse pas. Je ne comprends pas. C'est un hors-sujet, non? Oui, quand il te semble que l'autre a tort, qu'est-ce que Dieu vise? Quand quelqu'un est exposé, quand Dieu laisse que quelqu'un soit exposé, c'est pour qui quoi? C'est pour exposer tout le monde. Il faut comprendre ces choses. Hein? L'ennemi qui rôde, il travaille avec ces choses qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on n'enseigne pas beaucoup. Voici l'onction qui arrive, tu sens que l'Esprit te touche, mais tu te maîtrises à cause de ta dignité. Tu es passé à côté d'une visitation. Et tu es trop fier. Moi, j'aime pas tomber par terre. Tu es trop digne. Nous, nous allons tomber. Et nous allons nous relever avec une grâce. Il ne faut pas être conscient des autres. Hein? Ce sont des choses comme ça. Là. Vous connaissez la suite, non? Dieu a frappé Marie de lèpre. Et Dieu va dire pourquoi il a fait ça. Parce qu'il dit, quand lui il parle avec des prophètes, c'est à travers des images, ainsi de suite. D'accord? Mais quand il parle à Moïse, c'est face à face. Pourquoi? Parce qu'il parle comme Dieu parle à un ami. Donc Dieu est en train de dire ceci. Écoute, c'est vous-même qui vous êtes limité dans le ministère. Moïse, quant à lui, il a dépassé le ministère. Il a développé une relation avec moi. Il est mon ami. Il est mon ami. Écoute, si tel frère est mon ami et que tu viens le critiquer, même si ce que tu dis est vrai, je commence d'abord par te chasser. C'est ça l'amitié. Après, je prends mon frère, je dis, frère, tu ferais mieux d'arrêter ça. Mais si je dis, ah bon, vas-y, raconte. C'est ce que vous faites, non? Vous dites quoi? Ah, affaire. Et c'est foutu. C'est foutu. C'est pas ça l'amitié. C'est pas ça l'amitié. Quelqu'un a dit du mal de moi à quelqu'un d'autre. Cette autre personne m'a appelé. Il est venu. Il m'a d'abord passé la pommade, pasteur, blablabla, blablabla. Bon, dis-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tué. Parce qu'il a cru. Il n'y a plus rien à faire. Je me suis tué. Il me montre qu'il est plus ami à l'autre qu'à moi. Alors si moi je dis qu'il ment, je suis en train de combattre l'amitié des gens. Non, ce n'est pas bien de détruire l'amitié des gens. Donc tu as monté ta position d'amitié, restez solidaire. Et je me tais. Et quand je rentre dans ma chambre, je dis, papa, tu as entendu. Et si vous négligez ça, vous allez voir qu'après, votre fausse amitié va être nourrie seulement par les critiques des autres. En réalité, vous n'avez rien à vous dire. Allez tester ça, d'accord? Avec les gens qui vous sont le plus proches. Asseyez-vous et dites-vous, nous allons parler de personne d'autre. Vérifiez si vous avez des sujets de conversation. Si vous n'avez pas de sujet de conversation, vous êtes des faux amis. Vous m'entendez? Un pasteur m'a donné un conseil qui m'a beaucoup touché. Ils avaient plus de 15 ans de mariage. Et le jour de la Saint-Valentin, il a invité sa femme au restaurant. Et puis il a dit à sa femme, ne parlons pas des enfants. Ne parlons pas de l'église. Après 30 minutes, il n'avait plus rien à se dire. Et il m'a appelé, il dit, Dudu, ne commets pas mon erreur. Nous avons tout mis sur les enfants, tout mis sur le ministère. Il n'y a
Après 15 ans, je me rends compte que je n'ai rien construit avec ma femme. Est-ce que vous savez qu'un jour les enfants partiront? Vous savez ça? Et ça fait que quand les enfants partent, les grands-parents commencent à dire, faites les petits-enfants, amenez-les nous. Ils ont peur du vide. Vous entendez? Ils ont peur de se retrouver face à face. Ils commencent à s'accaparer leurs petits-enfants. Non, les petits-enfants doivent venir de temps en temps. Mais ils doivent être élevés par leurs parents. C'est ça le modèle divin, même si tu n'es pas d'accord. Ils ont peur du vide. Dieu dit, ce que j'apprécie avec Moïse, c'est vrai qu'il a des défauts, mais il est mon ami. Et vous allez voir, dans le temps, je l'aiderai à surmonter ses faiblesses. Parce que je suis un bon ami. Un bon ami, il dit à l'autre, ça c'est pas bien. Et si je sais comment t'aider, je vais t'aider. Vous avez entendu? Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'une autorité te semble être en faute, 3 choses à faire. La première chose, c'est de prier. D'accord? De prier. Prie d'abord, ok? Parce que dans le travail de la prière, vous avez entendu mon mot? Vous savez, pour moi, la prière, c'est comme un laboratoire. C'est comme un lieu de recherche. Ce n'est pas seulement où je viens parler, mais c'est là où je cherche à comprendre, à comprendre. Je ne prie pas seul comme je prie avec vous. La prière en communauté est différente de la communion personnelle. Je peux passer des heures et des heures. J'ai peut-être dit 4 phrases. Je cherche à comprendre. Je cherche à trouver les voies de Dieu. Je commence par dire, Seigneur, de toute façon, tu sais ce que je pense. J'ai l'impression que tel a tort. Mais c'est une impression. Mais je vois que tu continues à travailler avec lui. Je vois que ta faveur... Explique-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne vois pas bien? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Petit à petit, quand tu travailles avec Dieu, le Saint-Esprit te ramène à toi, te ramène à toi, te ramène à toi, te ramène à toi. Et à un moment donné, tu oublies l'autre. Prie d'abord. Si tu vois ton frère qui connaît un péché qui ne mène pas à la mort, prie. Timothée 2 dit quoi? Priez pour tous les hommes, surtout pour ceux qui sont élevés en dignité. D'accord? Alléluia. Prends du temps à prier pour ton père. Priez pour ta mère. Priez pour ton époux. Priez pour vos pasteurs, vos leaders. Priez pour le gouvernement. Priez pour le président. Priez pour le roi. N'écoute pas toutes ces critiques qui passent dans les journaux, d'accord? D'accord? Ne lis pas, ne suis pas. Je ne te demande pas de ne pas lire les journaux. Mais je dis, ne suis pas ce qu'ils disent. Priez. Et si parfois, ils fournissent des preuves qui sont avérées, prie. Prie pour que Dieu aide. C'est la toute première des choses à faire. C'est de prier. Alléluia. La deuxième chose à faire, c'est de ne pas rater une occasion de l'honorer. Ok? Ne rate pas une occasion de l'honorer. Ça va créer un pont. Et la dernière des choses à faire, s'il est un chrétien, s'il est ton frère, ne rate pas l'occasion de lui témoigner de l'amour. Honorez tous les hommes, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre 2, 17. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour maudire, mais pour bénir. Pour bénir Sa Majesté le roi sur cette nation, d'accord? Bénir le gouvernement, les responsables de police. Je veux peut-être vous choquer. Bénissez même les imams. Vous m'entendez? Bénissez-les. Vous me faites confiance? Faites ça. Quand la mosquée te dérange là le matin, bénis-le.
tu dis, Seigneur, regarde le zèle qui fait preuve. Moi, je crois que tu es la vérité. Révèle-toi à lui. Saluez les voisins. Montre-leur du respect, de l'amour. Vous préparez le terrain pour le témoignage. Ne critiquez pas, vous les livrez à Lucifer. Prions pour eux. Guettons les occasions de les honorer. Mais voyez, la Bible dit aimer les frères. Parce que Dieu, vous voyez les mots, hein, n'est-ce pas? C'est précieux. Parce qu'ils ne sont pas, quelqu'un qui n'est pas en Christ n'est pas fiable à 100%. Reste sur le terrain de l'honneur. Mais l'amour, c'est dans la famille. D'accord? D'accord? Ah oui. Quand tu honores tout le monde, Dieu dit, voilà un homme qui me craint. Quand tu honores le roi, Dieu dit, voilà un homme qui me craint. Quand tu aimes les frères, Dieu dit, voilà un homme qui me craint. Vous avez vu ça? Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu si tu méprises les autres. Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu si tu déshonores les autorités. Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu si tu n'aimes pas les frères, si tu résistes à l'ordre qu'il a établi. Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu. Et Dieu ne peut pas compter sur toi pour des grandes choses. Alléluia. Quelqu'un veut-il que Dieu puisse compter sur lui? Qu'il se lève avec moi. Alléluia. 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 Dites avec moi, Père, me voici. Père, me voici. Père, me voici. Fais de moi une voix qui s'élève chaque jour pour prier en faveur des autorités. Fais de moi une voix qui s'élève chaque jour pour bénir les autorités, pour honorer le roi, honorer tout le monde et aimer les frères. Amen. Commence à prier pour ça. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Pour combattre cette atmosphère que l'ennemi répand sur toute la terre. Nous sommes là pour ça. Pour combattre cette atmosphère que l'ennemi répand dans les maisons, parfois même dans les églises, dans les villes, dans les villages, sur les nations. Nous sommes là pour ça, pour combattre ça, pour combattre ça, pour combattre ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que nous prions vraiment de tout notre cœur et avec ferveur. Nous allons maintenant commencer à bénir le roi, Sa Majesté le roi de cette nation. Bénissons-le maintenant au nom de Jésus. Bénissons-le, bénissons sa famille. Bénissons-le, bénissons-le. Alléluia. Oh, alléluia. Papa, nous te confions Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Nous te prions de le bénir, de le soutenir, de le remplir de ta sagesse, de l'éclairer toi-même, de lui faire du bien, de combler ses vides, de le soutenir dans ses besoins, de le fortifier dans ses faiblesses, de les relever. Seigneur, Seigneur, nous bénissons sa famille, nous bénissons sa famille. Nous appelons ta grâce sur sa famille. Nous bénissons sa santé, nous bénissons sa santé. Nous bénissons sa santé, étends ta main sur lui et sur toute sa maison. Et nous prions que tu l'éclaires, soit sa lumière, soit sa sagesse. Car tu as voulu qu'il naisse dans cette famille pour être un roi. Tu savais quelle responsabilité il aurait. C'est une responsabilité très grande. Il a besoin de ton aide. Nous te prions de l'aider, de le fortifier. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu vas bénir les autorités de ton pays d'origine. Élevons nos voix et prions, prions. Alléluia. Oh, alléluia.
Seigneur, nous annulons l'effet de toutes ces mauvaises paroles qui sont dites contre nos autorités. Nous annulons leurs effets maintenant. Et nous te les confions. Tu connais leurs pressions, tu connais leurs défis, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs capacités, tu connais leurs incapacités, tu connais leurs bonnes intentions, tu connais leurs mauvaises intentions. Mais en tout cela, nous te les confions. Toi qui as permis qu'ils soient là, que ta grâce soit sur eux, que ta grâce. Oh, alléluia. Écoutez-moi. L'esclavage est un poison dangereux parce qu'il a des effets générationnels. On le voit chez les Noirs aux États-Unis. La génération noire américaine actuelle n'a jamais connu l'esclavage. Mais ils ont des réactions surprenantes. On le voit en Afrique du Sud. Les conditions sont réunies. Mais les Noirs sud-africains ne profitent pas. Ce sont pourtant les étrangers qui viennent. Et de manière générale, la colonisation a endommagé la mentalité des peuples qui ont été dominés. Et ce n'est pas seulement les Noirs. La domination, le mauvais leadership est un poison que l'ennemi sème dans les générations. Nous allons déclarer maintenant que nous sommes en Christ et nous ne faisons plus partie de cette lignée. Nous ne faisons plus partie de la lignée des esclaves. Proclame-le pour toi-même. Oh, alléluia. Quel que soit ce que mes ancêtres ont subi, je ne suis plus un esclave. Je suis un fils du roi des rois. Ces choses ne passent pas dans ma génération. Ces choses ne passent pas dans ma génération. Elles se sont arrêtées à la croix. Christ m'a régénéré. Christ m'a renouvelé. Je suis une nouvelle création. Je ne suis pas déterminé par la couleur de ma peau. Je ne suis pas défini par ma position sociale. Je sais que je suis en Christ. C'est ce qui importe pour moi. Et je veux poursuivre l'exemple de Christ dans cette génération. Je veux être un modèle comme Jésus l'a été. Je veux percevoir tout ce qui m'arrive comme une grâce. Comme une grâce pour témoigner de la victoire de la croix. Pour témoigner de l'excellence, de la nature divine que j'ai reçue par grâce. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mes pensées sont soumises à la parole de Dieu. Mon intelligence se renouvelle tous les jours par la parole de Dieu. Je marche par la foi et non par la vue. Je suis spirituel et non charnel. Je rejette tout ce qui est de la chair. Je rejette tout ce qui est de l'ancien. Car tel Jésus est, tel je suis maintenant dans ce monde. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la force divine dans cette génération pour contrer l'esprit de rébellion. Le diable rôde l'adversaire, mais il ne dévorera personne parmi nous. Car nous sommes avisés, nous sommes enseignés, nous sommes instruits et éclairés par la parole. Père, je te rends grâce parce que chaque personne que tu as appelée en ce lieu a dû prier à tes yeux et tu la regardes comme une autorité pour devenir un bon modèle. Que cela soit le cas pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Que cela soit le cas pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu.